Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment prendre en compte les chiffres significatifs lors des exercices calculatoires. Liés aux instruments de mesure et à leur précision, il est important de les prendre en compte lors de calculs. Alors on va commencer doucement par les bases. Dans les énoncés, il apparaît souvent des nombres issus d'une mesure. Il faudra compter leur nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire qui ont une signification, qui ont un sens physique. Et pour cela, comment faire? Prenons cette série de 4 exemples de 4 mesures. Et commençons par 35 mètres. Déjà, on ne se soucie pas des unités. Donc on peut effacer tous les mètres, grammes et millilitres, on les barre. Cela va donc faire deux chiffres significatifs pour la mesure de longueur 35 mètres. Passons à 0,45 grammes. Là, on ne compte pas les zéros à gauche. Cela va donc faire deux chiffres significatifs pour notre mesure. Ensuite, 25,6 grammes, bon bah là, il y a trois chiffres significatifs. Et pour la mesure de volume 25,0 ml, attention, les zéros à droite comptent. Cela fera donc trois chiffres significatifs pour 25,0 ml. Maintenant qu'on a compris, passons à 4 autres exemples et je vous laisse quelques secondes de réflexion. On enlève donc les unités, on enlève aussi les zéros à gauche qui ne sont pas pris en compte, qui ne sont pas significatifs. On prend en compte les zéros à droite et cela va donner 4 chiffres significatifs pour 45,67 km, 3 chiffres significatifs pour 0,234 tonnes, 4 aussi pour 2,005 mètres cubes et 4 pour 23,00 degrés Celsius. Effectuons le même travail, mais cette fois-ci avec des mesures qui sont exprimées avec des puissances de 10. On va compter leur nombre de chiffres significatifs. On va commencer avec la constante gravitationnelle qui est égale à 6,61 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme. Donc là aussi, on ne se soucie pas des unités, on ne se soucie pas des puissances de 10 et on ne compte pas les zéros à gauche. Ce qui va nous faire pour la constante gravitationnelle 3 chiffres significatifs. Et pour notre charge élémentaire à droite, eh ben, ça nous en fera 4. Maintenant qu'on a compris, on va prendre trois autres exemples, celui avec la célérité de la vitesse, l'intensité de pesanteur de la Terre et la masse des protons. On ne se soucie pas des unités, on ne se soucie pas des puissances de 10, et les zéros à gauche ne comptent toujours pas. Ce qui nous fait 5 chiffres significatifs pour la célérité de la lumière, 3 pour l'intensité de pesanteur de la Terre, et 6 chiffres significatifs pour la masse d'un proton. Mais comment faire lors des calculs? Parce que pour résoudre les exercices, il va falloir effectuer des multiplications et ou des divisions. Et donc, comment déterminer le nombre de chiffres significatifs de notre résultat? Alors, un exemple d'énoncé est un volume de 0,480 litres de sucre pèse 415,7 grammes. Quelle est la masse volumique de sucre? Elle sera de ρ sucre égale m sucre divisé par v sucre égale 415,7 grammes divisé par 0,480 litres. Dans la calculatrice, on va rentrer le calcul 415,7 divisé par 0,480 et elle va nous donner comme résultat 866,041667 et il y a bien trop de chiffres dans ce résultat. Il faut savoir que la calculette se fiche des chiffres significatifs et vous donnera toujours une dizaine de chiffres si elle le peut. Mais alors comment faire et combien de chiffres faut-il garder dans notre résultat? On va compter les chiffres significatifs des nombres de notre calcul. Donc ici, 415,7 grammes a 4 chiffres significatifs et 0,480 litres a 3 chiffres significatifs. Et il faut savoir que les chiffres significatifs du résultat est limité par le nombre du calcul qui en a le moins. Ou pour le dire autrement, le résultat ne peut pas être plus précis que le nombre le moins précis de notre calcul. Donc suivant cette logique, notre résultat doit garder que 3 chiffres significatifs. Donc en arrondissant, on arrive à 866 grammes par litre. On n'oublie pas l'unité à la fin du calcul. Prenons un autre exemple un peu plus subtil. On va ici calculer une vitesse. La formule est v égale d divisé par delta t. Et le calcul est 63 405 km divisé par 2,7 heures. On rentre tout ça dans la calculatrice, sans les unités bien sûr, et ça nous donne 23 483,3 km par heure. Donc comme tout à l'heure, on va compter les chiffres significatifs des nombres du calcul. Notre distance a 5 chiffres significatifs, notre durée en a 2, et notre résultat ne peut pas être plus précis que le nombre qui est le moins précis dans notre calcul. Donc ici, c'est la durée qui est la moins précise, il n'y a que 2 chiffres significatifs, donc notre résultat, lui aussi, doit avoir 2 chiffres significatifs. Et on ne doit donc garder que 23 tout à gauche. Mais alors, comment faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait des 4, 8, 3,3? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc la première méthode consiste à convertir.
Notre vitesse qui est de 23 483,3 km/h, on peut la convertir en 23,4 833 MB/h. Et à ce compte-là, tout ce qui a derrière la virgule, on peut l'enlever pour ne garder que notre 23 MB/h. L'autre méthode consiste à utiliser les puissances de 10. Là aussi, notre 23 483,3 km/h, on peut l'exprimer en 23,4 833 fois 10 puissance 3 km/h. Et là aussi, tout ce qu'il y a derrière la virgule, on peut l'enlever pour ne garder que 23 fois 10 puissance 3 km/h. Passons aux énoncés plus subtils où il faudra effectuer des additions et des soustractions. Dans notre exemple, on va additionner la masse d'une voiture qui est de 1,32 tonnes ou 1,32 fois 10 puissance 3 kg avec celle de son propriétaire qui pèse 78 kg. Donc là, on a envie, comme précédemment, de compter les chiffres significatifs des nombres du calcul, mais ici c'est faux, ça ne marchera pas. On va voir pourquoi. Pour comprendre, on va poser en fait l'addition comme on faisait à l'époque de la primaire. Donc on se retrouve avec notre 1320 kg présenté comme ceci. Donc on va mettre 1, 3 et 2 qui sont des chiffres significatifs dont on connaît la signification, mais par contre juste derrière, au niveau du kilogramme, eh bien, on ne le connaît pas, le chiffre. Il n'est pas donné dans l'énoncé. En dessous, on va mettre donc notre 78 kg avec le 7 et le 8 que l'on connaît bien. Juste en dessous, des dizaines de kilogrammes et de l'unité des kilogrammes. On va additionner, alors pas de manière conventionnelle de droite à gauche, mais de gauche à droite. 1 plus 0, ça nous donne 1. 3 plus 0, 3. 2 plus 7, 9. Mais par contre, un chiffre qui n'est pas significatif, qu'on ne connaît pas, plus le 8 qui est significatif, ça donne un chiffre qui n'est pas significatif, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas. Donc le résultat ici sera précis au centième de tonne. Et donc là aussi, le chiffre significatif du résultat ne peut être plus précis que la mesure la moins précise. La masse du tout sera donc de 1,39 tonnes. Cette vidéo touche à sa fin. Vous vous demandez peut-être pourquoi les chiffres significatifs sont-ils essentiels en sciences? La vidéo proposée en lien au-dessus vous apportera un début de réponse. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver cette vidéo bien sûr sur ma chaîne YouTube Fichier ainsi que sur mon site web fichier.fr. Sur ce site, vous y retrouverez toutes les ressources qui m'ont permis de réaliser cette vidéo. Vous y trouverez aussi de nombreux exercices corrigés, des simulations d'expérience, des notes de cours, un peu d'histoire des sciences et beaucoup de notions vues au lycée. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et ou à vous abonner si vous avez aimé la chaîne. À bientôt.